Il y a 3 ans, nous nous sommes rencontrés au sommet du pic Chaussy, une montagne suisse. Mais j'ai envie de voyager. Je ne peux donc rien envisager à deux. Le voyage doit-il se faire seul ? C'est tellement mieux à deux. Une fois, Sévan, il vient vers moi et puis il me dit « Mais en fait, ça te dirait qu'on aménage un van pour pouvoir y mettre tout notre équipement sportif et puis qu'on parte à l'aventure, qu'on soit libre. » Cette idée m'a carrément séduite. Aujourd'hui, on vit un pur bonheur. Sévan, il m'impressionne. Partie de ses grandes qualités, d'avoir plein de cordes à son arc et plein d'atouts pour pouvoir développer des nouvelles choses. Quand il montait à l'internat en bus et qu'il voyait ces énormes soutes vides, il s'imaginait déjà pouvoir les remplir d'équipements sportifs. J'adore ce regard. 20 ans plus tard, toujours une âme d'enfant, mais il concrétise son rêve. On est à la découverte du monde, avec notre équipement sportif, notre van. On est heureux. Ah, et on continuera pas notre aventure qu'à 2, mais à 3. On a trouvé cette petite boule d'amour en haut d'une montagne, au Monténégro. J'ai peut-être donné l'envie à Chloé d'aménager un van, mais elle ne m'a pas attendu pour avoir envie de découvrir le monde. En effet, depuis ses 16 ans déjà, chaque mois, elle met les sous de côté pour pouvoir s'ouvrir les yeux à d'autres réalités. Aventurière, sportive, à l'écoute, grand cœur, fonceuse, combative, volontaire. Voilà quelques-uns des qualificatifs qui me font penser à elle. Elle me sort de ma zone de confort, me pousse en avant, quelquefois au détriment de ma tranquillité, mais au profit d'un meilleur moi. Je l'aime. Et voilà la concrétisation de notre rêve sur lequel on a travaillé d'arrache-pied pendant 5 mois. Bienvenue chez nous. Allez, rentrez, venez au chaud. Alors, bienvenue dans notre zone de vie. Donc, nous, on a choisi d'aménager une cuisine d'angle. Pour le côté pratique, on aime cuisiner à deux, donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'essentiel et d'important. Après, au niveau de la couleur, on a choisi un bleu-vert. C'était vraiment compliqué de trouver la couleur qui nous plaisait. D'ailleurs, au départ, on était parti sur une couleur plus bleue. On avait déjà peint toutes les structures et voilà qu'on n'aimait pas du tout cette couleur. Donc on a rechangé et finalement, on est très contents. On a quand même pas mal de rangements pour une cuisine dans un van. Donc on a 3 tiroirs, donc 2 tiroirs de rangement de vaisselle, de nourriture, un tiroir ici aussi pour les services et 3 armoires. Une première armoire où on met vraiment toutes nos réserves, c'est vraiment pratique, il y a de la place pour mettre les choses en hauteur, donc il y a des bouteilles, il y a vraiment tout ce qui est possible de mettre debout. Dans cette armoire se trouve notre poubelle et notre système de filtration d'eau qui nous permet d'avoir de l'eau potable, dont le Biolite de chez VM Aquatech qui transmet des UV dans l'eau et qui nous permet d'avoir de l'eau désinfectée, potable. Et là, c'est l'armoire triche. En soi, c'est juste pour le style, parce que derrière, il y a notre frigo, mais on trouvait que c'était beaucoup plus stylé. On y met plein de choses, toujours très plein d'ailleurs. Et là, on a choisi de mettre un plateau amovible si on a besoin de passer de la zone de vie à la zone conducteur. En plus de ça, hyper pratique, petit siège de ce côté-là. Et sous cette petite banquette s'y trouve un réservoir d'eau de 80 litres
Ici, on a notre bonbonne camping gaz, dont son compartiment étanche, et on en a toujours une autre à côté, comme ça nous permet toujours de savoir où on en est dans nos réserves. En plus de ça, on a notre pompe à eau qui permet de puiser de l'eau dans les rivières et dans les fontaines avec son tuyau. Elle a une plaque de cuisson à 2 feux qui nous permet de chauffer 2 choses en même temps. Et quand on cuisine, donc pour éviter les problèmes d'odeur et d'humidité et de condensation, on a installé un système de ventilation. Donc quand on cuisine, on allume ça et on ouvre la fenêtre. On a 3 lumières au-dessus des plaques de cuisson et du plan de travail pour y voir quelque chose. Pour ce qui est du lavabo et du mitigeur, donc on a choisi aussi du noir pour s'accorder avec les plaques de cuisson. On a choisi un mitigeur qui peut s'allonger, qui est pratique non seulement pour la vaisselle, qui a 2 fonctions, puis on l'utilise aussi pour la douche. Et pour ce qui est des rideaux, donc on est parti sur des rideaux en liège, qui est vraiment très très pratique pour son côté occultant et son côté isolant. Et autrement, au niveau déco, on est parti sur du retin. Donc je trouve qu'il donne un effet vraiment très sympa et vraiment au niveau de la légèreté, on gagne énormément. Et là-dedans, tous nos rangements, donc là c'est vraiment l'espace sucré, donc thé, café, là-dedans c'est plutôt l'espace salé, on est assez organisé. Et dans ces armoires, ici, donc là il y a le compartiment électrique et nos affaires de bain. Ça, c'est la zone où on mange. Afin d'optimiser l'espace, on y a installé une table amovible. Pour l'ouvrir, il suffit de tirer le petit loquet, tirer la table et ouvrir le pied. C'était important pour nous de pouvoir inviter du monde, c'est pour ça qu'on a fait en sorte de pouvoir être assis à 4 autour de la table. Étant donné qu'on vit dans un petit espace, c'était indispensable de donner plusieurs fonctions à chaque élément. Ici, on a le cœur de notre installation électrique, le Blue Yeti. Il est raccordé à 4 panneaux solaires de 175 watts pour une puissance totale de 525 watts. À côté, on a notre système de chauffage qui nous permet également de chauffer l'eau. La deuxième banquette a plusieurs fonctions. On peut s'y asseoir, on peut s'y doucher. Tu me passes la pommeau de douche, s'il te plaît? Volontiers. Merci. Et on peut aussi, en cas de nécessité, y aller aux toilettes. Comme vous pouvez le voir, il y a 1,88 m de savane nous posait problème pour la longueur du lit. Mais on a trouvé une solution au problème. On a ajouté une extension au lit. Savane? Mais Savane, tu dors? T'es sérieux? Debout! De ce côté-là du lit, il y a 3 armoires où il y a nos vêtements de tous les jours et nos vêtements techniques pour le sport. Il y a même une lumière indirecte à côté du lit. Et ma petite guirlande, bien sûr. Ici, nous avons rajouté une fenêtre qui n'était pas là au départ. Donc l'été, elle est vraiment indispensable quand on a des grosses chaleurs. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, allumer la ventilation et ça fait courant d'air. C'est juste formidable. Maintenant, je vais vous montrer la partie la plus importante du van, celle autour de laquelle on a basé tout l'aménagement de l'intérieur. Il s'agit du garage. Ici, on a tout le matériel nécessaire à la pratique de nos passions. Pour ranger tout ce matériel, on a notamment mis en place ce tiroir qui peut supporter jusqu'à 8 caisses Racco et un poids total de 180 kg. Dans ces caisses, on a réussi à y mettre des outils, du matériel de grimpe, du matériel d'alpinisme, de plongée. Sur le côté, on a nos chaises et notre table de camping. On a nos planches de kite. Ici, on a nos vélos qui sont posés sur des supports faits maison. Pour les sortir, il suffit de démonter les axes
Et là, afin de maximiser l'espace, on a mis en place une étagère sur laquelle on a entreposé nos ailes de kite, nos chaussures d'alpinisme et de ski, ainsi que nos skis. Bon, c'est pas tout, mais on va faire du bike.